La Fédération togolaise de l'immobilier, avec son sigle FTI, est la première organisation suprasyndicale des professionnels de l'immobilier au Togo. Donc j'ai parlé de professionnels de l'immobilier, ça ne rassemble pas que des agents immobiliers, mais de tous les professionnels, de tous les praticiens qui interviennent au niveau de l'immobilier. Donc la fédération a été créée le 10 mai 2019 et regroupe près d'1 millier d'agents aujourd'hui qui sont dans plusieurs syndicats ou associations d'immobilier. Et cette fédération poursuit plusieurs objectifs. D'abord, cette fédération a une grande vision, c'est d'aider les Togolais à mieux se loger. Et cette vision qui se décline en plusieurs objectifs, c'est d'abord de créer, de regrouper tous les professionnels de l'immobilier afin de défendre les intérêts de ce secteur de l'immobilier. Nous souffrons un peu de réglementation. Ce n'est pas seulement des agents immobiliers, mais aussi des promoteurs immobiliers, des constructeurs et autres. Donc voilà, il faut cela pour faire avancer les choses. Il faut professionnaliser également le métier. Nous nous attaquons à ce premier pan dès les débuts de notre exercice. Professionnaliser le métier de l'immobilier, de l'agent immobilier. C'est très important. Nous voulons également devenir le premier bailleur social du Togo. Et donc nous travaillons dans ce sens-là et défendre également les intérêts moraux des agents immobiliers et puis des consommateurs également et des propriétaires, donc locataires et propriétaires. Au CASEF, c'était au mois de juin dernier, nous y étions pour une validation de l'avant-projet de loi portant réglementation de la profession d'agent immobilier au Togo, puisque c'est le premier test que la fédération a proposé. Et au CASEF, nous étions avec le ministère de l'économie et des finances, le ministère de l'urbanisme qui est notre ministère de tutelle, le ministère de la justice, le secrétariat général du gouvernement et puis tous ceux qui interviennent également dans le secteur, donc les ordres. Il y a les ordres des huissiers, des avocats, des notaires, des géomètres, des architectes. Donc tout ce beau monde était réuni pour discuter, réfléchir sur notre proposition de test. Et donc j'aime dire que le processus de reconnaissance d'un métier a deux phases. On parle justement de processus. Ça a deux phases. Une première phase qui est une phase en interne. Cette phase interne consiste en la création de l'identité de ce métier, de l'agent immobilier. Nous passons à une phase externe où nous sollicitons la réglementation. Et ça, c'est la reconnaissance. C'est à ce moment que l'État intervient pour reconnaître « Ah, ça, c'est un corps organisé ». Je vous assure, il y a quelques années, il y a plusieurs années d'ailleurs, quand le secteur n'était pas du tout organisé, il y avait plusieurs syndicats quand même, parce que ça fait partie de l'ADN de l'agent immobilier, d'être syndiqué, de faire partie d'une association. Le ministère n'avait pas d'interlocuteur dans le métier. Alors, l'État n'avait pas d'interlocuteur. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. La FTI devient l'interlocuteur unique du secteur de l'immobilier au Togo. Et donc, vous voyez, c'est de l'interne que ça part, on s'organise et on va vers. Et l'État approuve. Et l'État réglemente. Et c'est ce processus-là qui est en cours. C'est ce qui a eu lieu au CASEF avec tous les autres corps du métier. Vous savez, il y a des juges dans ce pays, dans le monde entier. Il y a des policiers, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de voleurs? Non, au contraire, il y en a encore. Et donc, en ce qui concerne les métiers, et en l'occurrence nos métiers, je pense qu'il y a un devoir de vigilance. Un devoir de vigilance un peu partout. C'est comme dans votre maison. Vous êtes propriétaire, vous êtes dans votre maison, si vous n'êtes pas vigilant, vous sortez, le voleur s'introduit. Dans le métier aussi, c'est pareil. Des loups s'introduisent dans la bergerie.
Et il faut être vigilant. Et c'est pour ça que nous en appelons la réglementation. Aujourd'hui, ce métier, on y rentre, on sort n'importe comment. Comment est-ce que ça peut se passer? On ne peut pas s'étonner qu'il y ait des malversations. C'est le métier de l'immobilier, le premier concerné par le blanchiment de capitaux. C'est le premier métier concerné par le blanchiment de capitaux. Alors, si on ne fait rien, c'est que nous sommes contents que ça reste comme ça. Si on ne veut pas que ça reste comme ça, nous devons changer les choses et ça doit passer par la réglementation. Qui est cet agent immobilier qui rentre dans votre maison? Qui connaît votre chambre à coucher, vos meubles, qui connaît les valeurs que vous avez, que vous possédez dans votre maison? Qui est-il? Voilà. Il faut que la réglementation passe nécessairement par là. C'est unanimement que les participants ont proposé la création d'une chambre pour avoir quand même aussi le cachet de l'État, le regard de l'État. Vous savez, nous faisons partie d'une chaîne. On parle de la chaîne immobilière. C'est un maillon. Et tant que tous les maillons ne sont pas au même niveau, ça ne marchera pas. On aura toujours des soucis. Et créer une chambre répond à ce besoin de professionnaliser, de réglementer le secteur, de sorte à ce que agents immobiliers, avocats, huissiers, notaires, géomètres, architectes, soient tous des métiers réglementés. Si les autres sont réglementés et l'agent immobilier n'est pas réglementé, ça ne passe pas. Dans tous les mouvements quotidiens de location, d'aménagement, de transaction, l'agent immobilier est le premier à qui on s'adresse. Et ce n'est pas seulement les populations locales, les investisseurs. Avant de venir dans le pays, l'agent immobilier, c'est lui qui représente, qui donne l'image, qui donne le ton. C'est à lui qu'on s'adresse. Alors, que voulons-nous qu'il soit cet agent immobilier? Comment voulons-nous qu'il représente le pays? Alors, pour moi, cette ambition, c'est de créer un nouvel homme, un agent immobilier modèle, qui soit au même niveau que les autres, et qui fasse en sorte que la chaîne immobilière fonctionne parfaitement. Et on ne parle que de ça depuis le début, la réglementation du secteur. C'est ça qui va faire ascerner définitivement le secteur. Bien sûr, vous m'avez posé la question tout à l'heure, est-ce que oui, on n'aura plus de soucis? Non, j'ai dit qu'il fallait rester toujours vigilant. Mais assainir définitivement le secteur, ça passe par la réglementation. C'est ce qui a été fait pour les autres métiers. Alors, c'est ce qui doit se faire pour ce métier également. Réglementer, réglementer et encore réglementer.